Bon matin, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Devinez où est-ce que je suis? Encore à l'aéroport de Montréal. Je dis ça comme ça, mais en vrai, je suis très stressée et j'avais le goût de pleurer parce qu'on devait partir donc à 20h20. Il est minuit passé et on n'est toujours pas parti. Et ils nous ont annoncé qu'on avait encore 2 heures d'attente. Donc en tout, le vol va avoir minimum 6 heures de retard si on part, parce que là la peur c'est juste qu'on n'arrive même pas à partir, parce que je vous avais raconté l'histoire des mails qu'on avait reçus, genre pour des raisons différentes. On en a encore eu un putain dans la journée. On arrive ici, on fait l'enregistrement, tout ça, puis ils nous déplacent de porte, on monte dans l'avion, donc là on avait déjà un petit peu de retard. Ils nous disent qu'on attend qu'ils finissent de charger les bagages. Une fois que ça c'est fait, comme maintenant la pluie s'est transformée en neige, on doit aller au dégivrage. Ça prend beaucoup de temps et ça fait déjà plus d'1 heure, je pense. Et là, ils nous disent « Ah, ben en fait, la batterie de l'avion ne charge pas. » Donc c'est sûr qu'on veut que la batterie de l'avion charge. Je suis pas sûre de qu'est-ce que ça fait exactement, mais ça me semble que c'est important. Donc il nous dit on doit aller vérifier qu'est-ce qui se passe, on doit retourner à une passerelle. On y retourne, on attend encore plus d'1 heure, ils redémarrent le système, puis là ils nous disent « Il faut que vous sortiez de l'avion. » Donc voilà, on est sorti de l'avion. Je me retiens de pleurer et de paniquer parce que, genre, demain, du coup littéralement demain, on est censé prendre l'avion pour aller à Helsinki. Et je sais même pas si on sera, à quelle heure on va arriver en France, comment, est-ce qu'au final notre avion va décoller ou est-ce que dans 2 heures ils vont nous dire le problème était trop grave et on doit annuler le vol. Et du coup, on va devoir trouver une autre façon de faire, je sais pas, mais franchement, voilà, pas la joie. C'est pas la joie du tout. Alors j'essaye de pas trop partir dans les hypothétiques de s'ils annulent notre vol, comment on va faire et tout, mais ouais, c'est pas évident. C'est pas le plus fun des vlogmas. Là, déjà que prendre l'avion, ça me stresse énormément quand tout se passe bien, mais alors là, là c'est encore pire. Franchement, Air Canada, je ne recommande pas. Chaque fois, il y a des problèmes. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, quand j'étais rentrée en France, l'avion, on a été parti avec 4 heures de retard. Mais là, au moins, je le savais en arrivant à l'aéroport qu'il allait y avoir 4 heures de retard. Donc, j'étais dans l'aéroport, j'étais préparée et tout. Là, c'est comme au fur et à mesure, ils font que nous repousser. Et au final, on n'est même pas sûr de s'ils vont annuler le vol ou pas au bout des 2 heures. Mais là, on doit attendre 2 heures. Tout est fermé. Ils nous fournissent pas de repas. Ils nous ont donné genre un sachet de mini chips. Donc c'est très cool. C'est très fun de commencer les vacances comme ça, franchement. On adore. Le seul truc qu'on peut dire bien, ou en tout cas qui peut vous intéresser, c'est que j'ai attaqué Everyone This Christmas Has a Secret. Et je sais qu'en lisant le résumé, je vous avais dit, ah bah au final, il n'y a pas du tout d'histoire de famille. En fait, il y en a un petit peu, donc ça va quand même dans la catégorie où je l'avais mis du challenge. J'en suis à la moitié. Il est pas très long, j'en suis presque à la moitié. Et c'était prenant, c'est juste que là, je suis vraiment fatiguée. Donc j'ai plus trop l'énergie de lire. Ça, c'est un tome comme 2,5 ou un spécial de Noël, en tout cas de la série sur Ernest Cunningham, qui est cet auteur de non-fiction qui se retrouve mêlé à des meurtres et qui va les résoudre un peu malgré lui. Il a déjà fait ça pendant 2 livres et là il va le faire pendant un 3e. Et ce que j'aime dans cette série-là, donc le premier tome a été traduit, tout le monde dans ma famille a déjà tué quelqu'un, je pense. Et ce que j'aime le plus, c'est vraiment le ton du livre et le fait qu'il s'adresse au lecteur et tout. Mais là, j'avoue qu'il commence à me fatiguer, à cacher des choses à sa conjointe. Ça lui a pas du tout réussi au tome d'avant. Et là, la première chose qu'il fait dans ce livre, c'est de refaire ça à nouveau. C'est un peu pénible. Il faudrait qu'il évolue un petit peu à ce niveau-là, je pense. Mais à part ça, toujours très mystérieux et prenant comme lecture. Donc écoutez, un petit silver lining. Je vais voir si j'arrive à trouver l'énergie mentale de continuer ma lecture. Sinon, je sais pas. J'ai téléchargé des épisodes de Last Kingdom. Funny story. Apparemment, j'en avais déjà regardé 2 selon Netflix. Donc ça doit remonter à plusieurs années. Et j'avais dû soit oublier, soit pas trouver ça tant intéressant que ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime. Donc je vais quand même retenter de continuer la série et voir si j'accroche.
Donc peut-être je vais faire ça. Sinon, honnêtement, il y a plein de choses que je pourrais faire pour m'avancer, tirer les gagnants des concours, faire les visuels pour les prochains concours ou d'autres choses. Mais j'ai vraiment pas l'énergie là du tout. Et ce qui est drôle aussi, c'est que j'étais hyper stressée de vous monter le vlogmas avant qu'on prenne l'avion pour qu'il soit posté et tout. Même si je sais que c'était pas dramatique, je l'aurais posté après en arrivant à Toulouse. Et j'ai réussi à l'importer sur YouTube, genre, et que ça finisse 2 minutes avant qu'on monte nos passeports pour embarquer. J'étais trop contente, j'ai pu tout faire et tout. J'étais super refaite. Au final, j'aurais eu largement le temps de m'en occuper maintenant. Mais bon, voilà. Je vais aller retrouver Johan, parce que là il m'envoie des messages, je crois qu'il s'inquiète, vu qu'il sait que je suis pas très bien en ce moment et que j'essaie de trouver un coin tranquille de l'aéroport pour vous filmer ça. Cette update est déjà bien trop longue et bientôt déprimante. J'espère vraiment que la prochaine que je ferai, ce sera avec des bonnes nouvelles. J'espère. Bon, moi je pense que... Si on va ici, vous comprenez que on n'a pas pris l'avion. Ils nous ont fait remonter au bout des 2 heures d'attente à l'aéroport en nous disant oui, il faut qu'on parte avant 2h45, sinon on ne pourra pas partir et tout. Donc on demande votre coopération, tout ça. Légèrement, franchement, on a été prêts très vite. L'embarquement a été terminé super vite. Et ça joue dans sa tente. L'embarquement a été terminé super vite. Et là, on a attendu genre 1 heure, sans rien faire, sans aucune indication. Puis 2h45 arrive, et là, ils nous disent oh bah, au final, on doit annuler le vol parce qu'il y a un autre problème technique. Sans nous donner plus de détails que ça. Donc voilà. On n'a pas pu partir. Ça repousse d'un jour le trajet. Et ils te composent de la merde. Excusez-moi, mais ils nous ont donné des bons repas de 15$ que tu peux utiliser uniquement à l'aéroport de Montréal. Génial. Puis on a dû vraiment faire plusieurs démarches pour juste avoir au moins le transport payé pour rentrer chez nous. Aucune garantie que le billet va nous être remboursé. Johan a fait des démarches pour déplacer nos... Pardon. Johan a fait des démarches pour déplacer nos correspondances, qui coûtaient pas mal d'argent. On a dû aussi reprendre une nuit d'hôtel à Toulouse, du coup. On va payer le Airbnb une nuit pour rien. Donc ouais, ça a demandé pas mal de démarches, pas mal de dépenses en plus, beaucoup de stress. Déjà, je déteste prendre l'avion. Alors, c'est pas le fun. Mais là, en plus, ils nous ont fait monter dans l'avion, attendre, sortir, attendre, retourner dans l'avion, attendre. C'était vraiment dur. Et du coup, là, moi, j'ai juste peur que demain, il y ait un problème aussi. Et qu'on puisse pas partir. Et que ça mette en péril tout notre voyage, en plus de tous les frais que ça continue à avoir. Pas bien la joie ce soir, ou plutôt ce matin, parce qu'il est presque 5h du matin. Ça va bientôt faire 24 heures que je suis réveillée. Cool. Donc là, on va essayer d'aller se reposer un petit peu. Puis demain, on retournera à l'aéroport. Voilà, la dernière update. Bon, on s'attendait pas à vous retrouver une fois de plus ici, hein, mais c'est la vie. Donc, nous voilà pour ouvrir nos calendriers du 12e jour. Donc, un nouveau vlogmas commence, même si techniquement il a déjà commencé très tôt ce matin. Installez-vous confortablement si ce n'est pas encore fait, avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti pour un nouveau vlog qui, on l'espère, se déroulera cette fois-ci comme prévu. C'est toi qui commences cette fois-ci. Ah, t'en as profité que je buvais mon thé. Ok. C'est quoi mon indice? Thé. Du thé? Mais ça n'a pas la texture du thé? Tea. C'est un truc qui va avec le thé? Est-ce que c'est un truc à mettre sur les théières? Non. Ok, parce que j'ai pas de théière avec lequel faire ça. Non, mais en anglais, il y a le mot tea dans le nom de ce que c'est. Tea towel? Donc comme un torchon. C'est une jolie décoration pour chez nous.
J'arrive pas à l'ouvrir. Ouh. Oh, il est vraiment beau. J'adore. Bah, c'est bien qu'au final on soit ici, que je puisse le mettre chez nous. Exactement. Merci. À toi. À moi. Et du coup, comme je t'ai fait choisir entre deux trucs emballés identiquement, on va juste se dire pour te faire du bien. D'accord. Je pense à un coupon. Mm-hmm. Canada et toi, je vais plus savoir quoi faire de tous mes coupons. Un massage 100% détente. Ouh. Massage type suédois fait pour la relaxation et la détente d'une durée de 30 minutes dans une ambiance musicale apaisante pour un sentiment de bien-être complet. Ouh. Et c'est toi qui me l'as fait? Oui. Ouh. C'est sur une jolie carte. Merci à vous. T'as pas montré le coupon? Ah pardon, faut pas que je le montre. Tu montres le coupon. Petit coupon. Moi, je suis allée avec des cadeaux légers. Très léger celui-là. Ça va pas baisser le poids de la valise. Ah bah oui, ça va faire toute la différence. Moi non plus, là. Pas baisser le poids de la valise. Et du coup, on a une bougie de plus à ouvrir. Ça me donnerait presque envie de toutes les ouvrir. Ça peut être le vlog d'aujourd'hui. Hein. Alors... Sicily Romance, j'arrivais plus à lire. Bah, ça sent une odeur un peu citronnée, quoi, du coup, ce qui est normal avec la Sicile. J'aime bien celle-ci. Ouais, moi j'aime moins. Ah. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. En même temps, en ce moment, on a le Hot Cocoa and Cream qui brûle, parce que je me suis dit qu'on aurait bien besoin de réconfort un petit peu. Ça fait plus un petit peu estival comme bougie, je trouve, celle-là et la Summer Breeze qu'on a eu. Moi, j'attends toujours mes bougies qui sentent le gingerbread cookie et tout ça. Si on les ouvrait toutes. T'as envie? Ouais. Est-ce que sinon t'avais prévu autre chose aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai prévu plein de choses du coup. Je vais finir les cartes que j'ai pas eu le temps d'écrire. Il m'en reste que 2, donc ça va. Je vais tirer les gagnants au sort des concours que je fais chaque jour. Et je vais préparer les templates pour les prochains jours de concours. Je pense qu'il y avait encore autre chose que je m'étais trouvé à faire. Ça, c'est jamais un problème pour moi. Okay. Donc on y va, on fait ça. Soyons fous. Circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle. Vas-y, prends le 13. Allez, le 13. Érable et rhum. Ouh. Ouais, ça sent l'érable. Ouh, ça sent très bon. Ah oui. Ouais, c'est assez... On est plus dans les odeurs que j'espérais avoir, tu vois. 14. C'est la folie. Tulipe. On change radicalement d'ambiance. C'est frais, c'est bon. On l'aura pour ce printemps, ça, non? Tu la montres pas? Oui, pardon. Je suis tout à mon excitation et j'oublie. Vas-y, à toi la prochaine. 15. Boisson chaude. Ah. 7 boissons chaudes. Sans café. Café, ouais. Bon, pas ton odeur préférée. Non, mais ça va. Ça va? Ouais, j'aime pas trop leur bougie au café Lot, mais celle-là, elle sent un peu moins fort, donc peut-être que j'aimerais plus. 16. Rain Harvest. Ah, ça, c'est une de leurs bougies habituelles. Une de leurs odeurs de base. Je pense que je l'avais offert en cadeau à une amie, d'ailleurs, la vraie taille. C'est une des toutes premières qu'ils ont faites. Intense, non? Elle est forte, ouais. Mais j'aime bien quand même, c'est différent. 17. 17. Épices de Noël. Peut-être qu'on s'en vient enfin à Noël. Finally! Cannelle. Pas mal. Ah, mais oui. Voilà, c'est ça que je voulais, moi. Ah ben, on pourra essayer de la faire brûler peut-être aujourd'hui, ça m'a du coup. 18.
feu de cheminée. Mais vous savez quoi, heureusement qu'on n'a pas attendu après, en fait, parce que toutes les bonnes odeurs de Noël sont à la fin. Ah, mon odeur préférée. J'adore. Hop. 19. La Dolce Vita. Non, aucune idée non Le plus. produit récurer le sol. Ça sent le... Alors, peut-être un peu un truc au citron. Ouh, j'ai mis le nez. Genre le pec citron. Non, vraiment le produit au citron pour les sols. Numéro 20 maintenant. Ouh, j'ai le nez encore plein de la Dolce Vita. Chocomante. Yoann, il va peut-être pas trop aimer, mais moi j'aime quand même bien ça. Puis c'est comme une odeur classique ici de Noël aussi. Ah, ça sent le After Eight. Ouais. Ça sent Mais ça fort va. la menthe. J'aime vraiment ça. D'habitude, ça sent plus le chocolat que la menthe, les bougies. Avec ce parfum-là, mais là, on sent bien la menthe. J'aime vraiment. 21. Boyfriend Sweater. Ah, ça aussi, c'est un de leurs parfums de base. Ouais, il a mis du déo, là, le boyfriend. Ah oui, il a mis du déo. C'est frais. On va dire ça comme ça. C'est frais. 22. On approche de la fin. Brise en montagne. Ça sent un petit peu comme celle qu'on a de Bath Body Works. Pas la Frappa Zone, mais l'autre. Non. Frosted Forest. Ok. 23. Bûche de Noël. Oh. J'aime bien ça aussi. Oh oui. Oh. Ouais, j'aime beaucoup. Presque amande peut-être. Il y a probablement de l'amande dedans. Ouais. J'aime vraiment. Le 24, le dernier jour. Dernière. Je peux pas croire que ce sera pas thématique Noël. Bois et musc. J'avoue que pour un choix 24, je m'attendais à autre chose. Bois et musc. Ah non, là je suis déçue pour le 24. C'est comme le jour pour faire une bougie extra Noël. Bon. Je suis moyen fan des odeurs de musc en général aussi. Alors, je pense que de façon globale, ce calendrier, c'est un peu un mix bag. Il y a eu des odeurs que j'aimais vraiment bien, mais il y en a aussi plusieurs que je suis comme pas tant convaincue que ça. Et surtout comparé aux bougies qui font grande taille, je trouve ça un peu décevant. Parce que les autres sentent vraiment, vraiment bon et sont super fun et tout à brûler. Donc là, le calendrier, je ne pense pas que je reprendrai nécessairement, surtout vu le prix, l'an prochain. Je suis quand même contente d'avoir testé avec vous et c'était quand même fun et il y en avait qui sentaient bon et tout. Mais pour ceux qui voulaient mon avis, donc, et je rappelle, c'était le calendrier de la marque Moonday, qui est une marque de bougies québécoise. Et par contre, on va essayer de retrouver un usage au calendrier parce que le contenant est quand même vraiment très beau. Est-ce que toi, tu veux faire un petit retour sur ton avis? J'aimerais bien ouvrir la 25e. Je l'avais pas vu non plus, c'est en lisant sur le devant qu'il y en avait 25. Le pauvre, il me laisse faire tout mon speech, me ridiculiser, Tu te ridiculises pas. et après il me dit ça. Je viens de voir. Je te l'aurais dit avant si j'avais vu. Alors j'ai rien dit, ça-là doit être de Noël, je peux pas croire. Joyeux Noël. Bon. Oh, ils ont mis des décos. Ah, ils ont mis des machins, oui. Ok. Leurs bougies grand format, souvent ont des petites décos comme ça qui rend ça aussi très cute. Elle sent un peu la menthe poivrée Ouais, aussi. sentait la menthe. Ok. Le candy cane, je pense. Oui, exact. Bon. Je trouve ça quand même mieux qu'il y ait une bougie de Noël pour Noël. Ça me rassure. Mais le reste de mon avis reste quand même pas mal le même. Elles sont pas très fortes non plus quand on les brûle. Hein. Elles sont pas super fortes, mais je pense que c'est peut-être dû à la taille, comparé à la taille de la pièce. Possible. Mais elles sentent quand même un petit peu. Donc je suis pas trop
On va dire que ça correspond à peu près à mes attentes quand même. Ok. Et toi, au niveau des parfums, tout ça, t'en as pensé quoi? Je pense que le problème avec ce genre de calendrier, c'est que généralement, on a des odeurs qu'on aime bien, assez restreintes, là. Genre, une bougie au café, par exemple, c'est pas forcément mon truc. Et donc, quand tu as un calendrier comme ça, ils n'ont pas le choix que de te mettre plein de choses. Ils peuvent pas faire en fonction de tes goûts. Donc, c'est sûr, il y en aura qui seront pas bonnes et il y en aura que tu aimeras plus. Mais il y en avait qui sentaient très très bon, là. Donc, j'ai hâte qu'on teste tout ça. Et puis... Je pense que ça me dérange pas, dans l'absolu, qu'il y ait des odeurs que j'aime moins. Ce que je trouve dommage, c'est que... Ok, je vais le dire, je pense qu'il y a vraiment assez de choix et de gamme d'odeurs et de thématiques pour faire 25 bougies sur le thème de Noël ou de l'hiver. Et donc je trouve ça dommage que ce soit pas le cas de toutes les bougies et qu'il y en ait qui s'en éloignent beaucoup. Mais si tu fais ça, tu risques qu'il y ait des gens qui commentent comme nous et qui disent « Ah, elles sentaient toutes pareilles, elles sentaient toute la cannelle ou la menthe. » Ben non, je pense que tu peux vraiment faire plein de choses différentes quand même, comme odeur. Tu sais, ils ont fait des odeurs fraîches, genre marcher dans la neige ou je sais plus quoi. C'est plus... Ouais. Je pense qu'il y avait moyen de faire que des thématiques de Noël. Puis c'est quand même un calendrier de l'Avent aussi, donc tu sais que tu vas pour des odeurs de Noël. Voilà pour cet avis long et détaillé sur le calendrier Moon Day. Mon calendrier préféré, c'est celui que Yoann m'a fait de toute façon. Donc, on va arrêter là pour le moment. Je vais faire les petites choses que j'ai dites. On va peut-être aussi décider d'aller manger quelque part, même si je vous avoue qu'on est toujours un peu fatigué, parce qu'au final, moi j'ai dormi genre 5h30. Toi un petit peu plus, mais à peine. 6h peut-être, genre. Non, tu t'es couché plus tard que moi, toi. Je comatais. Okay. Je sais pas comment j'ai réussi à m'endormir. Moi, je m'étais mis une méditation dans les oreilles et je me suis endormie avec les écouteurs dans les oreilles, du coup. Tout ça pour dire que on n'a pas trop d'énergie, on n'a plus rien à manger chez nous, mais il va falloir qu'on décide de quelque chose. Pour la deuxième fois, on s'apprête à partir pour l'aéroport, je pense, dans 45 minutes, là. Je viens de passer 1h45 pour vous donner une idée du temps que ça prend à tirer les gagnants de la plupart des lots qui sont déjà passés pour les concours. Donc, allez voir vos courriels et vos spams. Peut-être que vous avez gagné un lot. Il y en a juste un que j'ai pas pu tirer parce que j'attends une confirmation de quelque chose d'une maison d'édition. Donc, j'ai tiré tous les autres. J'ai fait tous les visuels des stories pour les lots jusqu'à la toute fin, jusqu'au 25e. Et j'ai fait tous les templates des formulaires aussi, en espérant qu'il n'y ait pas de problème pour tous les lots. Donc, tout ça, c'est fait, donc c'était quand même un gros truc. Je suis contente d'avoir pu le faire, même si j'aurais très bien pu le faire de Toulouse aussi, n'est-ce pas? Donc là, je vais tout ranger ce que j'ai sorti, vérifier qu'on laisse rien derrière nous. Puis, deuxième essai, en espérant que ce soit le bon. Donc écoutez, on va se retrouver à l'aéroport. J'essaierai de vous faire une update de comment ça se passe avant de terminer le vlog et de vous parler du concours du jour, qui est très très chouette. Et voilà, part 2 à l'aéroport. On a utilisé les petits coupons de 15$ qu'ils nous ont donnés, qui étaient valides pendant 72 heures et qu'on pouvait utiliser qu'à l'aéroport. Donc voilà, au moins ça aura servi à quelque chose. Écoutez, j'essaye de rester optimiste pour l'instant. On a eu juste un changement de porte, mais beaucoup de temps à l'avance, donc ça c'est des choses qui arrivent. Le vol est toujours prévu à l'heure. On est censé décoller dans 2 heures. Donc espérez vraiment pour moi, s'il vous plaît, même si d'ici à ce que vous voyez ce vlog, ce sera fait. J'espère sincèrement que la prochaine update, je vous la ferai de Toulouse, que cette deuxième fois sera la bonne et qu'on va pouvoir profiter de nos vacances. Je suis désolée, ce vlogmas est un peu différent de ceux d'habitude, c'était pas le plus fun du tout. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, d'habitude, de mes vidéos, vous me dites toujours c'est un moment cocooning, relaxation, vous pouvez en profiter pour vous détendre. Je sais que c'était pas trop la vibe de ce vlog-là, du coup, pas du tout même. J'ai hésité à laisser certaines parties, notamment celle où je pleure un petit peu, mais en même temps, je sais pas, les vlogmas, d'un côté, c'est notre vie quotidienne, et j'ai pas non plus envie que... J'essaie de donner l'impression vraiment... Je sais pas ce que je veux dire. J'essaie de donner vraiment une bonne vibe dans mes vidéos, et de montrer la vie d'une certaine façon, et de volontairement, voilà, mettre en avant cet aspect plus cocooning et tout. Il y a toujours des machines qui passent à côté de là où je fais des updates, sérieusement. Et je sais que là, c'était pas le cas dans ce vlogmas là, mais en même temps,
Je trouve que c'est important aussi de vous montrer que je suis pas toujours sourire et joie dans les vidéos et que voilà, qu'il y a des jours qui sont plus difficiles. Alors je sais que des fois je vous parle déjà de mes difficultés avec l'anxiété et tout, mais j'ai pas envie de montrer ces moments-là où ça va pas nécessairement. Mais là je sais pas, j'avais envie de quand même montrer ça, même si c'est moins vlogmas parce que je sais que vous vivez un petit peu chaque journée, chaque chose qu'on fait avec nous et c'est super fun. Et voilà, des fois il y a des choses moins cool qui arrivent. Bref, tout ça pour dire qu'au final j'ai décidé de garder cette partie-là. Que je me suis dit que vous seriez curieuse d'en savoir plus sur cette épopée. Et donc je vais arrêter le vlogmas là. Espérer que tout se passe bien pour la suite de nos vacances, vraiment. Et le concours du jour est quand même très très cool puisque vous allez pouvoir gagner les 3 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire qui est comme une de mes séries de mangas préférées. Donc je suis très contente de pouvoir vous offrir cette opportunité-là. Le concours est ouvert au Québec. Et à chaque fois je précise le concours est ouvert au Québec parce que c'est pas le cas de tous. Mais sinon de base tous les concours c'est France, Belgique et Suisse. Et si vous cliquez sur le lien c'est indiqué à chaque fois les pays pour lesquels le concours est ouvert. Donc bonne chance pour ce concours-là. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, pour me remonter le moral, dites-moi quelque chose de fun et positif et chouette qui vous est arrivé pendant ce mois de décembre. Je pense que ça peut vous faire du bien aussi de se rappeler quelque chose de cool. Ça fait jamais de mal. Je vais essayer de monter ce vlog comme je l'ai fait la dernière fois, avant qu'on embarque. Donc peut-être que vous le verrez pendant que nous on est dans l'avion. Sinon ce sera un combiné de 2 jours dans lequel vous verrez si on a réussi à arriver à Toulouse. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlogmas.